Bassirou Diomaye Faye, élu, c'est sans surprise, c'était attendu, vu la forte mobilisation du peuple sénégalais, et vu que Macky Sall lui-même aussi à la dernière minute, nous avons compris qu'il a essayé aussi de laisser tomber Amadouba. D'ailleurs, il n'a même pas participé au financement de sa campagne. Parce que Macky Sall avait senti les choses venir. Il savait sans doute que rien ne pouvait résister à la victoire du duo Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye, bien qu'il ait tout fait pour écarter Ousmane Sonko du pouvoir. Donc une victoire sans surprise. C'est la victoire de Bassirou Diomaye Faye est en fait la victoire de l'Afrique dans son ensemble. Une Afrique qui se veut souveraine, une Afrique qui se veut libératrice de l'Occident, de la colonisation. Une Afrique qui monte en puissance. Bien sûr, la victoire de Diomaye Faye est un plus à cela. Nous comprenons peut-être la réticence de certains frères africains jusqu'à présent. Beaucoup nous ont appelés en inbox. Nous vous disons non, prenez confiance, ayez foi, faisons confiance à ces jeunes. D'ailleurs, le fait d'avoir des doutes, ça ne va pas les renforcer. Au contraire, ça va les affaiblir. C'est à nous de les accompagner, continuons de les pousser. Le monde aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de communication. Ces derniers temps, si nous sommes là presque quotidiennement, chaque 2 jours, c'est dû au fait que l'Occident a voulu à tout prix manipuler l'opinion. Donc il faut souvent être là pour proposer une autre grille de lecture. Bassirou Diomaye Faye a besoin du soutien de tous les Africains, de tous les enfants d'Afrique. Il faut continuer de les soutenir. C'est quand on les soutient qu'ils sont encore beaucoup plus forts. Une chose était d'être élu. Une autre chose maintenant, c'est comment gérer l'après-élection. Dorénavant, ce n'est plus Diomaye Faye qui vient d'être libéré en prison, bien qu'il est en prison. Dorénavant, Diomaye Faye, c'est le président de tous les Sénégalais. Et Diomaye Faye, dorénavant, c'est l'un des dirigeants clés de l'Afrique. Ceci étant, nous avons essayé d'analyser en 5 points les différents paramètres, c'est-à-dire quelles peuvent être les conséquences de cette élection de Bassirou Diomaye Faye sur l'AES et du côté, bien sûr, de la CEDEAO. Des deux côtés, qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, il faudra noter que cette victoire est aussi une victoire de l'AES. Ça, c'est très clair. C'est la victoire de la résistance. Et il s'agit de renverser un système. Les Occidentaux même sont en train de dire sur leur plateforme qu'un candidat anti-système a été élu et ils sont en train de pleurnicher sur le sort probable de la France. Là, c'est un autre débat, nous y reviendrons. Il y a une forte manipulation. Nous avons suivi, on nous a fait parvenir l'analyse d'un pseudo-analyse de France 24, un fameux expert, M. Bruno Darou, qui fait croire que cela a des conséquences néfastes sur l'AES. Ce n'est pas vrai. Nous allons démontrer que ce n'est pas vrai. C'est des gens qui sont dans la manipulation. Parce que la manipulation commence par où? Sur tous les médias occidentaux, on dit victoire de la démocratie, victoire de la démocratie. Non, c'est faux. Ce n'est pas victoire de la démocratie, victoire du peuple sénégalais. Voilà, il faut faire la part des choses. Victoire du peuple sénégalais. Si démocratie y est, nous rappelons d'abord à ces gens-là, à ces médias occidentaux, leur manipulation. Le combat des Africains, ce n'est pas une question de monarchie, de démocratie, je ne sais pas de quoi, comment ils appellent ça, despotisme, c'est le bien-être. Le combat des peuples d'Afrique, c'est le bien-être. Si cela va se passer par des urnes, que ça passe par des urnes. Si ça va passer par un roi tiers, que ça passe par cela. Tout ce à quoi les peuples africains aspirent, c'est la souveraineté. Boxer dans les mêmes rings que les autres peuples du monde. Nous ne sommes pas des gens qui sont là pour accompagner les autres. C'est comme le disait le doyen Aimé Césaire. Le monde n'est pas un spectacle. Nous ne devons pas être des spectateurs. Nous sommes aussi des acteurs. Nous participons au combat. Nous participons à l'émergence, au changement de ce monde. Donc nous ne sommes pas des gens qui doivent être des éternels assistés. Manipulation pour montrer que ce n'est pas... Ils sont là en train de dire victoire de la démocratie. Là, c'est une personne ou bien c'est quoi? C'est une valeur. Mais est-ce que c'est la démocratie là qui a gagné ou bien c'est le peuple sénégalais qui a triomphé? Les gens pensent que les Africains sont encore des colonisés mentaux. Non. Décolonisons nos esprits. Et première des choses, nous rappelons qu'il y a eu plus de 60 morts. C'est ce qu'ils appellent victoire de la démocratie. C'est victoire de la résistance sénégalaise. Ce n'est pas la même chose. Il y a eu plus de 60 morts. C'est quel genre de démocratie? Si tel est le cas partout en Afrique, on fera plus de 60 morts et on va dire victoire de la démocratie. C'est ça? Non, attendez.
ne vous moquez pas des vies des Africains. Nous prions pour le repos éternel des victimes de cette même mise de la France-Afrique. Plus de 60 morts. Nous rappelons qu'au moment que nous fêtons, nous célébrons la victoire de Bassirou Diomaye Faye, il y a suffisamment de jeunes Sénégalais qui sont blessés. Nous rappelons aussi qu'au même moment, beaucoup de restaurants, beaucoup de biens ont été détruits. Et juste parce que Macky Sall et la France voulaient à tout prix que la France-Afrique, et lui d'abord Macky Sall, continue avec le pouvoir, à défaut que ce soit un de ses pantins. Et là, ça n'a pas marché. Nous rappelons au moment que nous faisons cette émission que des innocents ont été enfermés injustement à la suite d'une loi prise par Macky Sall, les PDS, leur bloc là, pour faire passer des simples, des paisibles manifestants sénégalais pour des terroristes. Et aujourd'hui, moi, je suis surpris de voir ces gens-là transformer des choses. On dit à Bambara, c'est-à-dire quoi? La langue n'a pas d'os pour dire qu'elle n'est pas changeable. C'est ça, la manipulation. Les mêmes qui étaient là en train de couvrir ces massacres des nervis de Macky Sall sont les mêmes qui disent que c'est la démocratie. À l'époque, là, il fallait évoquer la démocratie. Que des innocents enfermés, dont l'actuel président et son second Ousmane Sonko. C'est des gens qui ont été enfermés injustement. Des jeunes Sénégalais qui ont été enfermés injustement. Doivent-ils être dédommagés? Et ceux qui sont morts, c'est la résistance sénégalaise qui a gagné. Nous rappelons que si réellement c'était leur fameuse démocratie occidentale, Ousmane Sonko lui-même allait être candidat. Pourquoi il n'a pas été candidat? On ment, on invente une histoire de viol, on fait écarter des gens, et maintenant, à défaut, comme on l'a dit à Bambara, ni surgoûter Sougom, c'est ça. Quand l'hyène ne peut pas avoir une viande, l'hyène prétend que cette viande elle est interdite. Sans doute qu'elle est empoisonnée. Mais c'est juste parce que l'hyène ne peut pas avoir la viande. Bruno Darou dit que cela pose un problème de légitimité au niveau de l'AS, mais nous disons faux. Au niveau de l'AS, au niveau du Sénégal, ces dirigeants sont portés par la population. Et c'est des jeunes, dans la grande majorité. Donc c'est quoi le problème? Peut-être le baromètre. Aujourd'hui, c'est qu'au Sénégal, il y a eu cette élection. Cette élection, bon gré, mauvais gré, il y a eu cette élection. Et que du côté de l'AS, nous nous préparons à cette élection. Ah oui, les pays de l'AS n'ont pas dit qu'il n'y aura pas d'élection. Hein. Il y a des préalables à l'élection. Le Sénégal n'est pas aujourd'hui un pays envahi par le terrorisme. Bruno Darou, vous ne le savez pas. En ce qui concerne l'Ukraine, il devait avoir une élection. Vous, tous les Occidentaux, vous avez soutenu qu'un pays en guerre, il ne doit pas avoir une élection. Donc, en Ukraine, il ne doit aucunement avoir de l'élection tant que la guerre est en cours. Zelensky peut rester au pouvoir. Là, il n'y a pas de problème. Mais dans les pays de l'Est, Zelensky nous a trouvés en guerre. Et si ici on dit qu'il ne peut pas avoir d'élection tant que nous sommes en guerre, c'est là qu'il faut dire non, il y a problème de légitimité au niveau des pays de l'Est. Mais on ne comprend pas. En France, quand vous étiez en guerre là-bas, général de Gaulle, là, il a fait combien de temps? Il y avait élection, c'était dirigé par des militaires. Et mais pourtant, vous glorifiez de Gaulle. Et Napoléon qui s'est fait proclamer empereur du côté de l'Occident, qui était-il? Ce n'était pas un militaire, un jeune officier qui est arrivé au pouvoir. Pourtant, c'est l'un des grands hommes de l'histoire de la France. Il fait partie de ces trois hommes. Tous les trois grands hommes de l'histoire de la France sont des militaires. Ou connaissent le domaine militaire, que ce soit de Gaulle, que ce soit Napoléon, que ce soit l'autre, Louis XIV, que vous appelez lui les grands. On continue rapidement. Bruno, dans notre combat, c'est la souveraineté de l'Afrique. Et avec Bassirou Diomaye Faye, en tout cas, en lisant son projet, raison pour laquelle nous l'avons soutenu bec et ongle, c'est ce combat de souveraineté. Du côté de l'AE, c'est le même combat. Mais du côté de vos valets, c'est anti-souveraineté africaine. Et ils se cachent derrière une fameuse démocratie. Or, nous savons que personne d'entre eux n'est démocrate. Certains moutons de Watzner, les dribbleurs,
diront, mais chez vous, il n'y a pas d'élection. Mais chez nous, effectivement, nous travaillons pour cette élection. Le Sénégal a tout fait pour qu'il y ait un candidat anti-système. Nous, dans nos pays, tous les candidats étaient des candidats du système. Ils ont tout fait pour verrouiller la porte. Pourquoi Ousmane Sonko n'a pas été candidat? C'est pourquoi nous nous battons pour qu'il ait une élection qui ne soit pas contrôlée par la France-Afrique. Or, on veut nous pousser dans une élection qui soit contrôlée par la France-Afrique. Étant sous le joug de la CEDEAO, avec leurs fameux observateurs. Une élection qui doit permettre la venue au pouvoir ici d'un candidat qui soutient la présence militaire française ici, qu'on reste dans les CFA, qui reste dans ça, des candidats qui garantissent la prospérité de la France-Afrique. Nous disons non. Donc nous sommes beaucoup plus dans ce combat de souveraineté. Et là, nous nous rejoignons beaucoup plus avec Bassirou Diomaye Faye et bien sûr Ousmane Sonko. Autre point important, en ce qui concerne toujours l'AES avant d'arriver au niveau de la CEDEAO, nous nous battons ici pour des élections paisibles. Nous ne voulons pas d'une élection qui, avant d'avoir lieu, doit faire 60 morts, 100 morts, combien de morts? Du côté du Tchad, déjà, il a eu combien de morts? Non. Nous voulons réunir les conditions. Nous sommes des pays en guerre. Quand il n'y aura plus cette guerre, il y aura des élections paisibles. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens pourront aller voter sans craindre que quelqu'un puisse faire irruption quelque part et commencer à tirer partout sur des salles de bureaux de vote ou autres. Non, que les gens puissent aller voter librement, tranquillement, sans pression aucune. Et nous travaillons dans ce sens. Mais nous ne mangeons pas l'élection. L'élection doit nous aider et non pas donner la mort à nos concitoyens. Toute élection qui est là pour donner la mort à nos concitoyens, nous disons non et non. Et nous disons que nous avons nous l'avons toujours dit, que nous soutenons tout moyen qui permettrait aux dignes fils d'Afrique d'accéder au pouvoir. Si c'est par les urnes, nous soutenons. Si c'est par les armes, nous soutenons. Toute urne qui permet à un France-Africain de continuer de vendre l'Afrique, nous fermons en tout cas ces urnes. Ça, nous refusons de telles élections. Ce n'est pas une élection. Toute élection qui permet la libération de l'Afrique, de redonner aux Africains leur unité, nous soutenons cette élection. Toute élection qui vise à appauvrir les Africains, à ligoter les Africains mains et pieds pour les livrer à l'Occident, nous disons non à cette élection. Que les choses soient claires là. Ne jouons pas avec les mots. Ce qu'ils appellent coup d'État. Tout coup d'État qui permet d'appauvrir l'Afrique, de ligoter l'Afrique, de livrer l'Afrique à l'Occident, comme ce qui s'est passé du côté du Tchad ou du Gabon, nous disons non. Mais tout coup d'État qui permet d'expulser les bases françaises, de se retirer des organisations criminelles de la France, de faire dégager les systèmes colonial, néocolonialistes de l'Occident, nous disons bravo à ce genre de prise de pouvoir. Oui, nous saluons cela. Peu importe les moyens par lesquels les Africains doivent se libérer. Si ça doit passer par les armes, il n'y a pas de problème. Si ça doit passer par les urnes, une fois de plus, il n'y a pas de problème. Pour nous, peu importe les moyens, ce qui compte, c'est les résultats que nous avons. Parce que les pseudo-intellectuels africains en cravate ont tendance à faire croire aux Africains, non, focalisez-vous sur les moyens d'accéder au pouvoir. Non, les moyens ne sont pas une fin. Nous nous focalisons sur la finalité. C'est quoi les résultats? Ah ok, tu es venu au pouvoir par un tel moyen, mais cela a permis à contribuer à faire quoi? Ouattara même qui est arrivé au pouvoir au bord d'un char de combat. Si Ouattara avait retourné, ça va se mettre à défendre les Africains bec et ongle, les intérêts de l'Afrique, j'allais être le premier à les soutenir. Mais s'il continue à soutenir les jeunes là, les fils de la vieille dame là, Emmanuel Macron, continue de se vassaliser auprès de ces derniers, je ne suis pas d'accord. Macron, je ne sais pas, on doit dire ces derniers ou bien cette dernière. Ça dépend, vous comprenez ce que je suis en train de dire. En ce qui concerne la CEDEAO, c'est là le vrai problème.
Parce que dorénavant, dans quelle posture seront les dirigeants, pardon, seront, c'est-à-dire dorénavant, quelle est la posture des gens qui veulent imiter ce qu'a voulu faire Macky Sall? C'est ça l'idée en fait. Des gens qui sont tentés par un tripatouillage constitutionnel, des gens qui veulent modifier la constitution, des gens qui veulent faire un coup d'État, parce qu'il n'y a pas de coup d'État constitutionnel en fait. C'est une expression impérialiste. Un coup d'État constitutionnel, non. Tout coup d'État, on compte sur une armée pour le faire. Si on modifie la constitution et reste au pouvoir, c'est parce qu'on a une armée à la solde. Donc c'est un coup d'État militaire. Ceux qui ambitionnent aujourd'hui dans leur fameux espace CEDEAO de tripatouiller des constitutions qu'ils ont déjà tripatouillées pour rester au pouvoir, quel sera leur sort? Donc la pression, ce n'est pas du côté de l'AES, c'est du côté de la CEDEAO. C'est de ce côté qu'il faudrait voir. Ça serait quoi leur sort? Vont-ils réussir à le faire? Est-ce le Sénégal qui vient de réussir ses coups des jeunes comme Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye qui viennent de résister, qui ont passé par la cage prison, doivent accepter de siéger autour d'une même table avec des gens qui ont tripatouillé la Constitution au niveau de la CEDEAO là-bas et dire que d'autres ont fait coup d'État, ils ne doivent pas être là? La réponse évidemment c'est non. Donc c'est un renfort de plus pour l'AES. Il s'agit des jeunes comme des jeunes à la tête des pays de l'AES. Il s'agit des panafricains comme des panafricains à la tête des pays de l'Est. Il s'agit des souverainistes comme des souverainistes à la tête des pays de l'Est. Il s'agit des gens qui ont su dire non à l'Occident, non à Macky Sall pour être au pouvoir. Tout comme des gens de l'Est qui disent non à l'Occident pour aussi être au pouvoir et qui préparent leur élection sans pression. Voici en fait quelqu'un avec qui les pays de l'Est pourraient réellement parler, pourraient réellement discuter. Nous comprenons les réticences de certains, mais allons doucement. Vous savez, l'Occident nous a longtemps appauvris, nous tient au cou. Il y a des méthodes. Nous allons procéder lentement et sûrement et surtout stratégiquement. Nous vous remercions et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci bien.